Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo favoris et découvertes du mois de septembre. Donc il y a 4 catégories, donc les soins capillaires pour commencer, puisque si vous suivez le blog, pardon, vous savez que c'est un petit peu mon dada on va dire. Les soins corps et visage, le make-up avec pas mal de découvertes notamment ce mois-ci, et des soins d'hygiène. Il y a 2 petits produits dont je vais vous parler puisque pour l'un d'eux vous me posez notamment pas mal de questions. Alors par contre je suis désolée pour la luminosité mais je filme, on est le 1er octobre et donc c'est vraiment l'automne. L'automne est là, ça y est, c'est vraiment officiel là pour le coup, on peut pas l'ignorer. Donc il n'y a aucune lumière mais bon j'espère qu'on verra quand même et que ce sera à peu près potable et regardable si on peut dire ça comme ça. Donc je vais commencer par les soins capillaires. Donc au niveau des soins capillaires, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le shampoing et le conditionneur de chez Rahua. Donc moi ce sont 2 produits que j'ai commandés sur l'e-shop de Birchbox. Ils sont sans silicone, ils sont très naturels au niveau de la composition. Vraiment je crois que c'est les shampoings qui figurent parmi les plus naturels que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ils sont vraiment avec une compo très très clean et aucune trace de silicone évidemment. Alors le point négatif de ces shampoings, autant commencer par là, c'est leur odeur. C'est-à-dire que vraiment ils ont une odeur légèrement anisée. Vraiment je suis pas fan du tout. C'est bon, heureusement ça ne tient pas très longtemps sur les cheveux, c'est le gros point négatif, mais honnêtement ils sont tellement efficaces, ils font les cheveux doux et ils font les cheveux surtout ultra brillants. Donc on va dire que je leur passe leurs petits défauts grâce à ça. Donc vraiment 2 excellents produits. Il faut compter une trentaine d'euros pour chaque shampoing, mais les compositions, enfin les contenants pardon, sont vraiment raisonnables puisqu'il y a 275 ml dans chaque. Et là vous voyez je les ai bien utilisés sur le mois de septembre et vous pouvez voir que c'est pas vraiment descendu donc voilà, ça, je pense qu'ils durent assez longtemps. 2 excellents produits, vraiment des gros favoris pour ce mois-ci. Ensuite, donc toujours de la même marque, c'est le Finishing Treatment dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc là, il s'agit d'une crème de finition. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une crème, bon ça pue, c'est pas que ça pue, c'est que je n'aime pas l'odeur. Ça sent toujours la même odeur que les shampoings, une légère odeur anisée, vraiment, c'est bien, je m'en mets sur les lèvres. Une légère odeur que j'aime pas du tout, mais bon, qui passe. Donc ça, c'est un produit que j'applique sur les cheveux essorés, voire vraiment très essorés pour que ça ait une efficacité maximale, si l'on peut dire. En fait, je l'applique donc sur cheveux essorés et je froisse mes cheveux mèche par mèche dans mes mains comme ça. Et en fait si vous avez des cheveux qui ont une tendance à boucler ou à onduler, ça va vraiment accentuer cet effet de manière très jolie sans les assécher. Et d'ailleurs il faut l'utiliser avec parcimonie parce que c'est un soin très nourrissant, parce que ça agit en même temps en tant que soin. Enfin c'est vraiment un très bon produit. Pour ma part je l'ai acheté au bon marché celui-ci pour les parisiennes, mais sinon je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Après j'ai pas trop regardé les sites, mais ça doit pouvoir se trouver, donc très bon produit. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé, c'est l'élixir anti-frisottis de John Masters Organics. Donc ça c'est une huile capillaire, sans silicone bien sûr. Donc ça en fait c'est un produit qui est extrêmement nourrissant, donc à utiliser en toute petite dose sur cheveux mouillés, c'est mieux. Et je le mélange en général à mon sérum de soie de Léonore Grell. Bon là j'en ai plus en l'occurrence, mais je le mélange en général avec ça. Et ça permet justement de ne pas avoir cet effet trop nourrissant, parce que sinon il faut l'utiliser en toutes petites gouttes sur les pointes, enfin vraiment sur les endroits très secs de vos cheveux, parce que sinon ça va graisser et ce serait un petit peu dommage. Ensuite, dernier produit capillaire, donc cette fois-ci c'est le tonique hydratant de Léonore Grell, donc soin sans rinçage, embellisseur, hydratant et fortifiant. Alors ça en fait c'est une pompe et vous le vaporisez. Donc moi je l'utilise les matins où je ne me lave pas les cheveux, donc c'est-à-dire un matin sur 2. Et ça va faciliter le coiffage, ça va assouplir les cheveux et ça sèche très vite, ça ne graisse absolument pas les cheveux et c'est vraiment c'est un bon pouvoir hydratant, bon autant que ça puisse être possible avec un tonique, je vais y arriver, mais c'est un excellent produit vraiment. Ensuite, alors on va passer catégorie soins, visage et corps. Donc au niveau des soins corps, le baume réveil tonique de chez Officina. Donc ça c'est un produit qui sent l'huile essentielle d'agrumes et la menthe poivrée, et donc ça a vraiment un effet pour le coup tonifiant et vivifiant le matin. J'adore l'odeur, vraiment c'est très agréable. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles, notamment d'agrumes, passez peut-être votre chemin.
Mais vraiment le matin quand on sort de la douche on applique ça et ça donne vraiment un petit coup de fouet, un petit coup de peps pour la journée, très très agréable. Et Officina, donc c'est une marque qui se trouve, ils ont une boutique sur Amazon, vous pouvez le trouver également au Beauty Monop et dans certaines pharmacies. Donc voilà, c'est une très très bonne marque sans silicone qui est vraiment, vraiment très agréable. Ensuite, donc toujours de chez Officina, la même marque, donc le Nectar Absolu de chez Officina. Donc ça c'est mon sérum que j'utilise, je crois que c'est mon 2 ou 3e flacon. J'adore l'odeur, ça sent la fleur d'oranger, donc comment vous dire que le matin je suis absolument fan. D'ailleurs mon flacon est bientôt vide. C'est un sérum absolument génial, il n'est pas non plus ultra hydratant, je dirais que pour les peaux sèches ça sera pas le sérum qu'il vous faut, mais pour les peaux mixtes à grasse c'est vraiment génial, c'est-à-dire que c'est une hydratation légère et vraiment, mais l'odeur, enfin moi je suis dingue de l'odeur, c'est un excellent produit, vraiment très très bon produit. Ensuite, alors si vous suivez un petit peu le blog, vous savez que ce mois-ci j'ai eu des soucis de micro-kystes sous-cutanés, c'est charmant. En fait c'est un problème qui venait de l'huile Shuemura, l'huile purifiante démaquillante, donc qui a eu tout sauf un effet purifiant pour le coup, et que définitivement j'aime pas du tout. Vraiment cette huile, je sais qu'elle est plébiscitée énormément par la blogosphère, par YouTube, par énormément de personnes. Moi vraiment c'est définitif, je la déteste. En plus elle coûte hyper cher, elle coûte une blinde. Et très franchement, elle est vraiment pas top quoi. Elle est vraiment, enfin, moi pour ma part avec une peau mixte à grasse, plus mixte que grasse, mais vraiment je l'ai pas aimée. Bref. Donc quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la solution kératolytique anti-imperfection de l'Irak Prescription. Alors ça c'est une lotion que vous appliquez le soir sur une peau démaquillée, parfaitement démaquillée et propre. Vous l'appliquez au contour, donc ou au coton-tige si vous avez la peau extrêmement sensible parce que c'est très chargé en alcool. Ça pour le coup on le sent tout de suite. Hein. On ouvre le flacon et l'alcool se sent tout de suite. Donc à appliquer au coton-tige sur les imperfections si vous en avez peu et si vous avez une peau extrêmement sensible. Pour ma part je l'applique sur un coton, je laisse agir environ 15 minutes et j'applique ensuite ma crème de nuit que je vais vous présenter en suivant. C'est un excellent produit mais par contre c'est très 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 efficace, pour pas dire agressif on va dire. C'est-à-dire que vraiment vous le sentez agir, vous sentez que ça picote, mais par contre vraiment j'ai vu les effets dès les premiers jours d'utilisation, donc vraiment un excellent produit si vous avez des imperfections. Ensuite au niveau de la crème de nuit, donc ça je vous en ai déjà parlé, je l'adore définitivement, je crois que c'est la crème de nuit que je préfère, c'est la crème de nuit revitalisante à l'encens de chez Rennes. Je trouve qu'au niveau des crèmes de jour on a beaucoup de propositions, on va dire qu'on a un choix assez varié. Au niveau des crèmes de nuit c'est plutôt réduit, bien que ça tende un petit peu à s'améliorer, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant. Surtout que la nuit j'aime bien avoir une crème qui a une odeur agréable, qui a vraiment un confort d'utilisation qui est très très agréable puisque c'est assez important. Et ça donc c'est une crème qui sent l'encens. Moi j'adore l'odeur et vraiment, bon faut aimer l'encens bien sûr, à tester avant d'acheter parce que c'est une odeur assez prononcée, mais vraiment je l'adore. Voilà, Rennes c'est une marque que j'aime beaucoup et qui ne me déçoit quasiment jamais. Et enfin, dernier produit pour les soins, donc je vous en ai déjà parlé je crois le mois dernier, c'est le baume Tata Harper Be Fierce, donc c'est un baume complètement transparent. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc bon bah c'est un baume... c'est un baume à lèvres absolument génial, il est hydratant, il est nourrissant, il fait des lèvres douces, gros top, vraiment gros top. Ensuite, alors on va passer au make-up. Alors côté make-up, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la crème teintée Illuminating de chez Laura Mercier que j'ai pour ma part en teinte Natural Radiance. Bon bah c'est la crème teintée Laura Mercier en version... pas paillettes, parce que paillettes j'aurais détesté, mais vraiment illuminante. C'est-à-dire que si vous connaissez la base Radiance de chez Laura Mercier, qui elle pour le coup est très très chargée en paillettes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait celle-ci se situe entre la base Radiance et la crème teintée de Laura Mercier. Donc bon vraiment un très bon produit. Moi je la poudre parce que je trouve que c'est plus joli. Et je vous l'avais présenté dans ma routine allégée pour l'automne, routine make-up allégée je crois, quelque chose comme ça. Donc très très bon produit. Ensuite, au niveau des ongles, alors ça c'est deux produits que je vais vous présenter assez rapidement, c'est la laque brillance extrême et la base protectrice de Chanel. Donc ça c'est deux produits excellents qui sont par contre assez chers, c'est à dire que c'est je crois 23,50 pour la laque et plus d'une vingtaine d'euros pour la base protectrice, donc attendre les moins 20% chez Sephora pour les acheter. Mais bon, niveau base, j'ai jamais essayé une meilleure base que celle-ci, je vous en ai parlé, reparlé sur le blog.
Que dire, elle est vraiment top. Enfin, elle m'a jamais vraiment déçue et elle protège les ongles. Surtout si comme moi vous changez de vernis extrêmement souvent, c'est vraiment top. Et la laque brillance, bah, je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur le blog, c'est la seule que j'arrive à finir. C'est-à-dire que je ne jette le flacon que lorsqu'il est terminé et ça, rien que pour ça, je l'adore parce qu'en général, les top coats, notamment les accélérateurs de séchage, vous jetez le flacon en général à la moitié enfin quand il reste la moitié du produit dedans parce qu'il est pâteux, parce qu'il est inutilisable, parce qu'il fait des bulles, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et celui-là, je n'ai pas du tout ce souci avec. Voilà. Ensuite, alors, au niveau des découvertes et favoris de ce mois-ci, donc beaucoup de produits NARS parce que j'ai commencé en fait par acheter le crayon, le Brow Perfector, donc le crayon à sourcils de chez NARS, donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est une petite mine. Hop, je sais pas si on va réussir à focuser. Voilà. Donc c'est une mine qui est assez fine, comme vous pouvez le voir, c'est pas rond, c'est un petit peu aplati. Ça permet de travailler le sourcil de manière assez légère et pas trop marquée et vous pouvez vraiment travailler avec précision et c'est un gros avantage, c'est que ça ne se taille pas. Parce que j'avais auparavant le crayon à sourcils de chez Bobbi Brown que j'étais tout le temps en train de tailler, donc c'était un peu casse-pied. Et celui-là vraiment génial. Ensuite, alors ça c'est une découverte que je dois à Jen du blog Effortlessly Pretty. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir le blog, enfin moi j'aime beaucoup. Donc c'est une base, n'importe quoi, une ombre à paupières, un fard à paupières donc qui s'appelle Yamal, donc c'est un beige très très naturel, voilà. C'est-à-dire que moi je ne me maquille pas les yeux, enfin oui, non, je me maquille pas les yeux, j'aime pas mes yeux maquillés et en fait ce mois-ci j'ai découvert cette ombre à paupières grâce à Jen qui m'a dit qu'elle louchait dessus, donc bien sûr je suis repartie avec, pas elle, logique, mais depuis elle l'a acheté bien sûr, bref, et donc c'est une base à paupières qui permet vraiment d'avoir un regard très très naturel et d'accentuer le regard. Vous pouvez un petit peu insister sur le coin externe. Vraiment, on voit que vous êtes maquillée, mais c'est très léger, c'est très très joli. Pour celles qui n'aiment pas leurs yeux maquillés, vraiment c'est top. Bon là je la porte pas en l'occurrence aujourd'hui, j'ai mis un duo crème de chez NARS, le Madagascar, mais bref. Et ensuite donc niveau make-up également, la base, donc la Pro Primer de chez NARS, qui est une base à ombre à paupières. J'ai vraiment décidément du mal pour cette vidéo. Donc ça se présente avec un petit embout mousse comme ceci. Moi je le mets vraiment à l'arrache, c'est-à-dire que je mets comme ça avec l'embout sur mes deux paupières et ensuite je termine de l'appliquer au doigt. J'avais comparé avec la Urban Decay que j'avais utilisée il y a quelques années et vraiment je trouve que celle-ci est beaucoup plus efficace. Par contre un petit bémol, c'est qu'elle sèche assez vite et que si vous avez fait un ratage, c'est-à-dire si vous avez collé du mascara sur votre paupière ou si vous vous êtes trompé au niveau de l'application de votre ombre à paupières, vous aurez un petit peu de mal à récupérer la chose. Donc c'est un peu le point négatif, mais sinon, utilisez en combo deux excellents produits. Et ensuite, dernier produit make-up, donc cette fois-ci je peux pas le placer dans les favoris parce que je l'ai reçu hier, donc c'est vraiment tout récent, mais je l'ai utilisé dès ce matin bien sûr. D'ailleurs je suis très contente parce que la teinte est bonne, j'avais un petit peu peur vu que c'est un produit qui n'est pas vendu en France, j'avais peur de me retrouver à quelque chose ou trop foncé ou trop clair, mais dans tous les cas qui ne convenait pas et en fait ça convient parfaitement. J'ai été conseillée sur la teinte et j'ai été bien conseillée. Donc merci Laura si tu regardes la vidéo. Donc c'est la Luminizing Moisture Tint de Jouer Cosmétiques. Donc Jouer Cosmétiques c'est une marque qu'on n'a pas en France malheureusement, pas encore du moins, qui est très proche dans sa philosophie je trouve de Laura Mercier. Ce sont des produits qui sont assez naturels, qui sont vraiment... Voilà, qui sont vraiment dans l'esprit que j'aime, c'est-à-dire le maquillage, mais pas le maquillage camion volé, le maquillage naturel, la mise en valeur vraiment, enfin nous en mieux quoi, c'est un petit peu ça. Et ça donc c'est la crème teintée, donc qui se présente un petit peu comme la crème teintée de Laura Mercier d'ailleurs. Pour comparer, il y a 50 ml dans les deux, donc là j'ai pas de tube de Laura Mercier, si j'ai le tube de la Illuminating, voilà. Donc là vous avez les deux tubes, il y a la même contenance dans les deux parce que le jouet cosmétique est beaucoup plus large, donc même si on a l'impression que celui-là est plus gros, c'est pareil. Et en termes de prix, la crème teintée Laura Mercier est à 48 € en France et celle-ci est vendue, si je ne me trompe pas, 29 livres. Donc 35 € environ, sachant que moi je l'ai commandé sur Cult Beauty, qui est je crois le seul site à vendre la marque et à livrer en France en l'occurrence. Vraiment un super produit. Enfin, pour l'instant je vous en dis pas plus parce que je peux pas me prononcer, mais une très bonne approche pour l'instant et voilà une première impression très positive.
Ensuite, donc pour terminer avec la catégorie hygiène, si on peut dire, le déodorant crème de chez Soapvala. Donc celui-là, je vous en ai parlé, reparlé. On me pose beaucoup de questions à son sujet. Donc c'est vraiment un déo crème, voilà. Donc c'est une crème, c'est un pot de crème, voilà. Et donc en fait l'application est assez étrange parce qu'il faut en prélever au doigt et l'appliquer. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange les premiers temps. Moi c'est mon 3e pot hein, parce que vraiment je n'en démords plus, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bonnes choses dedans, la compo est très naturelle. C'est antibactérien, enfin vraiment c'est top. Et bon bah vraiment j'en démords plus et je n'en changerai pour rien au monde. Donc celui-là il est dispo sur plusieurs sites, vous avez la possibilité de l'acheter sur Bazar Bio, chez Oh My Cream, sur le site d'Oh My Cream, enfin vraiment il est vendu, on le trouve assez facilement quand même. Il coûte une quinzaine d'euros et il dure, moi en général un pot me fait 4 à 5 mois, donc bon, c'est assez raisonnable je trouve. Et ensuite, dernier produit qui est aussi un produit d'hygiène, c'est le dentifrice Marvis au jasmin. Alors ça, c'est une méga découverte, vraiment, je l'ai acheté en août dernier et j'adore. C'est-à-dire que vraiment l'odeur est addictive et vous avez des senteurs qui sont vraiment hyper agréables. Vous avez une odeur de... Vous avez un dentifrice à la cannelle, un dentifrice à la réglisse, un dentifrice au gingembre. Vous avez jasmin, vous avez menthe fraîche, vous avez le blanchissant, enfin vraiment... Une super découverte. Bon, c'est un produit d'utilisation quotidienne, on est d'accord qu'un dentifrice c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais justement je trouve que ça permet d'avoir un petit côté ludique dans ce geste de se brosser les dents qu'on fait quand même 2 à 3 fois par jour et qui est pas forcément super sympa à faire, on est d'accord. Et là ça permet justement d'avoir un petit côté ludique et d'avoir un petit côté sympa, un petit peu fun. Voilà, donc c'est tout pour les favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été un petit peu trop brouillon parce que j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!